Bonjour, donc là je fais une vidéo rapidement aparté au saut du lit parce que je voulais absolument la faire et je sais pas, et je sais qu'il y en a qui regardent un petit peu mais je sais pas à qui je m'adresse, mais bon, moi le but c'est que ça tombe dans les bonnes oreilles. Donc avant de poursuivre les deux autres vidéos sur les causes où là ce seront un peu plus professionnels et pas forcément au saut du lit et comme ça, hein, au réveil quoi. Là, je voulais juste parler vraiment de l'importance de mes propos finalement, c'est ça. Hein. Euh, Parce que quand on a perdu toutes ces années, qu'on nous a volé toutes ces années, c'est du vol. Hein, ce que je décris dans les vidéos, ce sont des vols des années perdues, hein, parce qu'en fait, en étant dans la cloche, euh, on a rechargé les autres pour qu'eux se propulsent. Et puis éventuellement, cet écosystème dont je parle, hein, parce qu'il faut regarder les autres vidéos, cet écosystème dont je parle après, ben, éventuellement, ils viennent vous sauver, entre guillemets, vous sauver. Cet écosystème est assez imbu de sa personne. Et voilà, l'écosystème, on le qualifie, on le personnifie en une personne et un but de sa personne. C'est-à-dire que la personne qui était par exemple dans la rue, sa famille va venir le sauver quelques années plus tard. Mais c'est cette famille même qui l'a mis dans la rue, de par tous les mécanismes dont j'ai évoqués. Donc en fait, voilà. Cet écosystème peut revenir, éventuellement ils peuvent revenir. En fait, même quand vous allez mieux, ils peuvent revenir, et quand vous allez mal, ils peuvent revenir. Euh, des décennies après, et ça va être déguisé sous forme de réconciliation familiale. Mais en fait, toutes les années sont déjà volées, ont déjà été volées, tout a été pris déjà. Donc voilà pourquoi j'insiste sur l'importance de ces vidéos, dans le sens de ces causes, de déraciner ces causes dont j'évoque, parce que ça va permettre vraiment de prendre conscience de ce qui s'est passé autour et des enjeux, et de ne pas minimiser l'impact que ça a eu, parce que parfois on est dans une maladie grave, on se dit je me suis jamais mariée, j'ai jamais été en couple, ou j'ai été en couple mais c'était pas grand chose en fait, j'ai jamais construit, j'ai jamais, et on le minimise. Et après on est même ceux qui sont dans la rue, on est dans la rue, on minimise. Et en fait, si ces causes racines ne sont pas déracinées, ça va toujours être minimisé. Cet écosystème pourra venir à leur guise, encore, toujours, comme d'habitude, selon leurs considérations, parce qu'en fait, on n'a pas été capable de... C'est de l'autodestruction, on n'a pas été capable de se donner de la valeur, de l'importance, parce qu'on n'en avait pas la possibilité. Dans cet écosystème, il n'y en avait pas la possibilité, on n'en est pas toléré. C'était pas tolérable qu'on puisse le faire. Parce que ce sont des environnements où en fait eux ne tolèrent pas une seconde ce que vous avez supporté, mais par contre vous devez vous taire et ne pas riposter quand on vous le fait subir. C'est comme ça qu'on a été réduit à néant et enfermé dans la cloche. Et donc en fait il faut savoir que pour récupérer ces années perdues, et là je m'adresse à tout type de personnes, que ce soit tout type de personnes, quand je dis n'importe quel âge. Moi, je vais bientôt, j'ai 37 ans, je vais sur la quarantaine. Voilà. En fait, ces choses-là, ces années volées, en fait, elles ne reviennent pas par miracle. En fait, il faut avoir la force de les récupérer, d'aller les chercher, de se restaurer finalement, d'une certaine manière, c'est ça. Et, euh, et ça, il faut déraciner les causes racines et analyser son environnement, sans gêne. Parce que, en fait, dans la cloche, la capacité à agir est perdue, a été anéantie, réduite au néant, à zéro. Et quand on sort de la cloche, on est encore en train de ramper. Quand on arrive à sortir de la cloche, on est encore en train de ramper. Et donc on est encore abattu par toute cette hécatombe autour, ces ruines autour de nous.
de toutes ces années perdues, de toutes ces années volées, de toute cette énergie qui a été utilisée pour que nous, on ne puisse rien accomplir et les autres, oui. Et ça demande beaucoup de courage et une capacité à agir de nouveau pour dire, en fait, je vais aller les chercher. Je vais récupérer ce qui m'a été pris. Je sais pas comment ça peut se manifester. Ça je parle pas de la façon dont ça se réalise, cette façon de récupérer, de reprendre, d'aller chercher ces années perdues. Mais il faut savoir prendre conscience qu'en fait, ça ne vient pas tout seul. Parce que c'est ce qu'on a cru dans la cloche, on a dit. C'est ce qu'ils ont voulu nous y faire croire. Croire que bon, bah, c'est un miracle. Déjà, c'est chanceux ce qu'on a. Hein, ça, je vais en revenir sur l'autre cause. C'est sur la prochaine, sur les deux autres causes. L'enthousiasme, de dire oh, c'est déjà beaucoup ce qu'on a, c'est déjà très bien. On doit être heureux du peu qu'on a. Et donc, voilà. Et c'est pas des choses qu'on doit attendre comme ça sur le banc en sortant de la cloche. Malheureusement, non, non. Comme ça a été volé, et la capacité d'agir, d'action a été complètement détruite et il faut la reprogrammer dans son cerveau pour dire je vais aller chercher ce que j'ai perdu. Mes années professionnelles, mes compétences professionnelles, je vais aller les rechercher. Mes compétences de séduction, mes compétences féminines, mes compétences masculines, tout ce qui est en lien avec dans la sphère amoureuse du coup, hein, c'est ça, la féminité, la sensualité et la masculinité, tout ça il faut aller le chercher. C'est pas en restant assis parce que c'est ce qu'ils voulaient, qu'on reste assis, qu'on ne bouge pas, qu'on attende et qu'on se dessèche. Donc voilà, je m'adresse à tout type, hein, j'ai dit à tous les âges, hein, voilà. Parce que c'est profond, l'amertume est profonde et il faut surmonter tout ça. Et c'est en déracinant les causes et en reprenant, en se réappropriant, parce que le but c'est de se réapproprier sa vie en fait, hein. Sa capacité d'agir dans sa vie et du coup de se réapproprier sa vie professionnelle, sa vie amoureuse, sa santé, hein, qui a été perdue, hein, très souvent, hein, dans ces cas-là, dans ces cas de figure, elle a été perdue, gravement perdue. Et parfois, on dit qu'est-ce qu'on va faire, est-ce qu'il va avoir des séquelles? Mais ça, peu importe. On continue à avancer. Et c'est pour ça que je fais ces vidéos, pour comprendre tous ces enjeux subtils qui s'est passé à la naissance de ces retournements de situation. Voilà, parce que tout ça, ça se récupère, ça se réapproprie. Il faut se réapproprier toutes ces compétences. Et ça, je parle, peu importe l'âge et tout. Ça, je ne m'adresse pas à un profil particulier d'âge, hein, au contraire. Plus les années ont été perdues, volées ont été longues, plus ça peut être plus difficile. Mais parfois, non, des fois, il y a un déclic qui se passe et tout, truc. Et on retrouve une capacité à se réapproprier les choses. Donc bon, voilà, tout ça pour dire que cet aparté pour dire que ces causes, ces analyses dont j'ai défini les étapes, la chronologie des vidéos est importante. Et parce que en fait la récupération des années volées, parce que je dis perdu mais c'est volé, hein, c'est clairement volé parce que comme j'ai dit, c'est pas anodin que nous on se retrouve desséchés et qu'autour les gens avancent. Hein, c'est pas pour rien, c'est un vol. Donc voilà. Donc tout ça il faut, donc cette capacité à agir elle se retrouve et en déracinant ces quatre causes, c'est une facilité, une compréhension plus rapide pour essayer d'agir de plus en plus vite en tout cas, parce que oui il faut agir assez vite, de plus en plus vite, et une fois qu'on sort de la cloche, il ne faut pas rester sur un banc et se morfondre sur l'amertume. Elle est là, il faut la reconnaître, mais il faut dire j'ai été complètement désabusée en fait. J'ai été complètement désabusée, mais je vais aller maintenant récupérer les choses qui m'ont été prises. Et ça ne veut pas dire se confronter à ces gens, ça veut dire se réapproprier toutes ces compétences dans tous les domaines de la vie. Et ses atouts, parce que quand on a subi ça, il faut savoir qu'on a une intelligence assez grande et que les autres ont vu, mais nous, on n'en avait pas conscience. Voilà.
des compétences. On était pétri, on est pétri de dons, pétri de facilité, de compréhension, hein, comme on peut dire, que les autres ont vu et nous on l'avait pas vu. On n'avait pas pris conscience parce qu'en fait nous on s'en fout de ça en fait. On s'en fout de ce qu'on dégage. C'est pas ce qu'on recherche. Mais les autres, c'est ce qu'ils recherchent dans cet écosystème. Et une fois qu'ils ont eu ce qu'ils veulent, ils peuvent revenir vers vous, tous gentils. Ils ont tout mis en sécurité, leur bien. C'est ça hein, qui se passe dans l'écosystème. C'est qu'ils ont déjà, une fois ils reviennent quelques années après, ils peuvent revenir quelques décennies après et dire, ils se sont mariés, ils ont fait leur vie professionnelle, ils ont tout mis en sécurité. Hein. Donc ils se disent, bon, la folle, l'hystérique qu'on a mis dans la cloche, on va pouvoir peut-être aller la revoir. Et puis on a vu qu'elle est calme et puis on le voit qu'elle se relève aussi. Donc elle a peut-être des choses intéressantes. Voilà, c'est comme ça hein, le raisonnement des écosystèmes quand on a vécu comme ça. Il ne faut pas croire qu'une fois qu'il y a une réconciliation quelconque, il n'y a pas de réconciliation. Quand on a vécu ça, il n'y a pas de réconciliation. C'est juste prendre conscience, récupérer et faire ce qu'on a à faire. Voilà. Au revoir.